Attendre encore quelques minutes pour, pour attendre des participants qui se connecteraient maintenant. Je vais juste, moi, vous partager mon écran que on puisse après démarrer. Donc, je vous... Hop, toc, et toc. Donc, Katrina, peut-être tu me diras quand on aura... voilà. Oui, j'allais dire, on peut peut-être attendre encore 2 petites minutes. Oui, voilà, c'est ça. On va attendre 2 petites 35. minutes. Et puis, à la limite, Katrina, tu me dis quand je démarre. OK? Ok, ça marche. Là, je suis en plein écran, je vois plus. Ok, Merci. j'en profite pour vous dire un bonjour à tous également. On se présentera tout à l'heure au fur et à mesure. Alors, eh ben, écoute, Katrina, je te laisse peut-être te présenter. Écoute, merci pour la galanterie. Bonjour Je à t'en prie. tous, Catherine Varé, chargée de mission au sein de la GFIP. Je suis à la direction de la mobilisation du monde économique et social et mon activité est donc d'accompagner donc les organisations à mettre en place donc une politique handicap inclusive, donc que ce soit donc travailler sur le recrutement de personnes en situation de handicap, mais aussi également sur le maintien de l'emploi. Denis, je te laisse la parole. Salut. Oui, et donc Denis Frémaux, moi je suis adjoint à la direction de la communication de la GFIP, donc effectivement avec une mission principale qui est de communiquer autour du sujet du handicap au travail pour convaincre les entreprises, les organisations, les organismes de formation, etc., de recruter ou de maintenir en emploi des personnes en situation de handicap. Alors, pour démarrer, bon, on va préparer juste pas un petit quiz, mais c'est un nuage, créer un nuage de mots-clés à partir des notions que pour vous recouvre la notion de marque employeur inclusive. Donc, Katrina va vous mettre dans le fil de discussion le lien, Hop, qui est un là. lien Bicast. Et vous pouvez simplement... alors, il a l'air un peu bizarre ton lien. Tu as repris celui de... Je vais le renvoyer, moi. Je peux le faire. Ouais, il y en a deux en fait. Il y a un Pardon. code. Ouais, ouais, non, c'est bien ça. Alors, prenez le lien que je vous ai transcrit et on va voir apparaître effectivement, si tout se passe bien, en nuage de mots-clés, un petit peu les notions que pour vous recouvre une marque employeur inclusive. Et je vous l'ouvre tout de suite. Oula, fair washing, on est sur des pointus. C'est intéressant, ça ouvre le sujet. Je vous laisse juste encore 2 petites minutes et puis après, on va enchaîner. Semblait accueillant pour tous.
Eh bien, merci de votre participation. On va reprendre le fil de notre… En tout cas, c'est intéressant. Donc, on voit bien effectivement qu'on a autour des notions d'inclusion, de communication. La communication est importante, effectivement, de diversité, puis après, de fair washing, de handi accueillant, de non-discrimination, de formation d'ergonomie, etc. Donc des choses plutôt très intéressantes et que l'on va, que l'on va regarder et développer maintenant. Alors, je vais revenir sur la présentation, hop là, et la remettre en plein écran et je vais vous montrer le planning de la journée. Un peu trop de choses ouvertes chez moi, hop là. Excusez-moi. Donc, alors là, c'est revenu au noir. J'espère que ça va réapparaître. Pourquoi ça ne marche pas? Un petit échappe. Oui, c'est ce que je… hop, là. Bon. Écoutez, je suis en direct du Palais de la Bourse à Bordeaux, dans Dieu du RRH, mais j'ai l'impression que le Wi-Fi fait des siennes. J'espère que on va finir par y arriver. Excusez-moi. Bon. Sinon, éventuellement, Katrina, tu as, toi, la présentation pour… Me dire, non, bouge pas, descends, je vais juste un petit. Ouais, non, j'ai l'impression que j'ai un problème de connexion. Tu peux l'ouvrir, Katrina? Alors, 2 petites secondes. Hop, je me suis. Ouais, parce que là… alors, pardon. Et là, tu arrives à l'ouvrir de ton côté. En tout cas, je vais vous présenter, sinon… Je l'ai en PDF. Très bien. Très bien. Vas-y. Tu peux l'ouvrir? Donc, en fait, en termes juste en programme, pour ce que l'on va faire là dans l'heure qui va venir, nous allons voir effectivement, dans un premier temps, un témoignage de Flora qui va nous parler en fait de sa propre expérience sur la notion de marque employeur inclusive. Ensuite, nous allons vous faire travailler dans 4 ateliers sur des thématiques que recouvre cette marque employeur inclusive. Et puis ensuite, on aura un deuxième témoignage de Karim Echmi qui est spécialisé en marque employeur et qui va un petit peu plus nous détailler comment on peut la rendre plus inclusive. Et enfin, on vous montrera justement quels outils sont mis à disposition et quels accompagnements sont mis à disposition par la GFIP pour vous aider dans l'amélioration de votre marque, pour vous aider à avoir une marque employeur plus inclusive. Tu peux mettre en plein écran, s'il te plaît, parce que C'est un PDF, c'est ce que je te disais. oui, Alors, et tu peux le passer en… oui. Alors, vas-y, je te suis sur la technique. Bah, sinon, tu peux descendre les slides, alors, au moins. Ouais, on va faire ça. Allez. De côté, c'est pareil, c'est dommage. OK. Tu peux descendre encore. Et voilà, donc c'est ce que je vous ai indiqué. Et puis, je vais passer pour le coup le partage à Flora, qui va pouvoir nous parler de son expérience pour développer et réussir une politique inclusive. Flora Agnoret, donc, qui est Inclusion and Diversity Manager du groupe PVH, Calvin Klein et Tommy Hilfiger. Flora, c'est à toi.
Merci beaucoup, Denis. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Le but, c'est de vous partager mon expérience au sein de la société PVH et si ça peut faire écho à ce que vous vivez ou ce que vous avez envie de développer, bah voilà, c'est déjà super. J'ai quelques slides à vous partager. Alors, pas beaucoup, puisque de toute façon, j'ai 10 minutes, parce que c'est tout le challenge de vous donner les grandes lignes de cette politique en 10 minutes. Mais déjà, on va essayer de faire passer les idées principales. Avant de vous partager les slides, bah, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Flora Ignoré. Ça fait 6 ans que je travaille au sein du groupe PVH. J'ai démarré en tant que Talent Acquisition Manager, donc pour toute la partie recrutement. Et assez rapidement, au bout de 2 ans, il y a une impulsion très forte de notre siège Europe basé à Amsterdam pour le développement d'une politique inclusion-diversité et de ce fait de la marque employeur du groupe. Tout ce qui est marque employeur chez PVH, c'est très touchy. Donc, moi, en local, je n'ai pas un pouvoir de modifier des choses qui ont été décidées par le CRE Europe. Par contre, on a une très belle collaboration et ils se nourrissent beaucoup de ce que font les pays, puisqu'il y a 4 zones principales que sont la France, l'Italie, l'Allemagne et UK. Et voilà, on collabore comme ça avec Amsterdam. Alors, je vais vous partager mon écran. Je crois que Denis, il faudrait que tu le départages. C'est Catherine. Moi qui vais départager. Ah, pardon. Arrêtez, c'est bon, tu peux y aller. Super. Hop. Et full screen. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Très bien. OK. Alors, donc, l'enjeu pour moi, quand j'ai démarré en local, en fait, c'était de créer ce département d'inclusion-diversité au fur et à mesure. Il y avait un département qui commençait à exister à Amsterdam et puis, en fait, j'ai commencé à faire des actions un peu on top of my job et il y a eu des feedbacks très positifs, que ce soit de la part en interne de nos collaborateurs, collaboratrices ou en externe avec, par exemple, nos candidats, candidates. Et il y a aussi toute la partie aussi donc, dans la marque employeur du marketing à destination de nos consommateurs, consommatrices finales et finaux en boutique, parce qu'en fait, le cœur, je parle de PVH, hein, mais le cœur de notre métier, c'est quand même du retail. C'est des boutiques en France, en Belgique, en Espagne pour la zone dont je suis en charge. Et donc, on a toujours cette vision interne-externe qui est très, très importante pour nous. Et encore une fois, moi, je ne suis pas décisionnaire des grandes lignes, mais on travaille ensemble à le développer. Donc, en fait, le but, c'est toujours le même pour moi, c'est comment créer un espace de travail sécuritaire pour tous et toutes. C'est une vision qui est vraiment le fil conducteur dans chaque action qu'on déploie au fur et à mesure du calendrier inclusion diversité. Ça, je vais y revenir après sur le type d'action qu'on peut mener. Donc voilà, la vision et l'objectif, c'est, donc on l'a vu, créer un espace de travail sécuritaire où chacun et chacune est libre d'exprimer son individualité. Et c'est donc de lutter contre toute forme de discrimination. Ça peut paraître très large et très bateau, mais en vrai, des discriminations, je vois encore que ça peut arriver au quotidien, qui peuvent prendre la forme de microagressions, préjugés, donc tout ce qui est bien inconscient. Et donc, l'importance des actions qu'on mène, c'est de lutter contre toutes ces formes de discrimination qui peuvent exister envers des personnes qui seraient issues d'une ou plusieurs diversités. Voilà, notre individualité, c'est quelque chose qui est unique et qui nous caractérise, qui nous est propre. Et de ce fait, le but, c'est qu'on puisse pouvoir vraiment s'exprimer librement dans l'entreprise. Donc, ce que j'ai commencé à faire, c'était d'identifier mes alliés et de me lancer, tout simplement. Je suis quelqu'un d'assez concrète, donc j'adore la design thinking approach. Et l'idée était de se dire, j'ai identifié des personnes qui vont m'accompagner dans le développement de ces actions, que ce soit des partenariats avec des associations en externe ou bien tout simplement animer des workshops en interne, donner de l'éducation, enfin, toujours sous l'angle de l'éducation et donner de la visibilité à des sujets liés à l'inclusion et à la diversité en interne et du coup en externe également parce qu'on relaie nos actions internes sur LinkedIn. Par contre, ça, on a le droit en local, typiquement
pareil, je vais revenir après sur la slide avec les actions qu'on a pu mettre en place, mais c'est des choses qu'on aime véhiculer aussi sur les réseaux parce que justement, ça a ce côté très… ça transmet des ondes positives en externe, ça a un impact très positif aussi sur les candidats et candidates par rapport à la marque employeur. Il y a également deux notions clés pour moi qui sont très importantes dans cette politique inclusive. C'est l'intersectionnalité et l'équité. Donc, l'intersectionnalité, c'est une notion qui a été créée par une femme aux États-Unis dans les années 80 qui mettait des mots sur l'intersection entre le racisme et le sexisme des femmes afro-américaines. Donc, en fait, plus simplement, c'est quelque chose qui va… j'ai le mot en anglais, désolé, mais flaguer qu'on ne veut pas mettre des personnes dans des boîtes, dans des compartiments. Et c'est vraiment la vision qu'on a de ne pas faire, par exemple, appel ou des partenariats avec des personnes en situation de handicap que pendant la SEEPH ou la journée internationale des personnes en situation de handicap le 3 décembre, et puis plus rien pendant l'année, comme si ces personnes-là voilà, avaient de la visibilité à un moment et pas le reste de l'année, alors que pas du tout. On a pu faire des partenariats avec des personnes en situation de handicap à l'occasion du Pride Month l'année dernière et c'était super parce qu'on a parlé de la diversité en général. C'était aussi une personne qui était racisée en situation de handicap parce qu'en fauteuil et qui représentait aussi la communauté LGBTQIA+. Et qui est référent handicap. Pareil, si ça vous intéresse, en tout cas, c'est une personne qui donne des super workshops. Par la suite, je pourrais vous donner son contact. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de casser les codes, de se faire plaisir, d'être à l'écoute et de ne pas mettre voilà, les personnes dans des boîtes, que ce soit par rapport à la manière dont vous allez relayer des événements d'inclusion diversité ou tout simplement en interne, comment vous allez considérer vos collaborateurs et vos collaboratrices. Donc, voilà, chaque personne est unique et peut se définir par une pluralité de diversité. Et chaque situation est différente. En 4 ans, j'ai pu voilà, avoir affaire à des personnes qui viennent me parler suite à des actions du fait qu'ils ou elles sont non-binaires. Il y avait une personne aussi sur l'aspect de la thématique de la religion qui, pour la première fois, exprimait le souhait au sein de la société de porter le voile en entreprise. Ça a mis 1 an de discussion et ça a monté voilà, au siège Europe. Et finalement, c'était une très, très jolie victoire puisque cette personne a eu le droit de porter le voile. C'est pas qu'on n'avait pas le droit sur le principe, mais ça a été quand même sujet à des discussions parce que, quoi qu'il arrive, cette politique… même si moi, ce que j'aime pas, c'est quand il y a un décalage entre ce qu'on peut prôner en externe, notamment le fait que, par exemple, Tommy Hilfiger propose des collections à la vente de hijab, logoté de la marque. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir une cohérence dans notre politique inclusion-diversité et ce qu'on relaie à l'extérieur de notre marque employeur, si je puis dire, dans nos produits. Et c'est ce qui a été le cas. Mais ce qui est valable en France, dans un groupe international, n'est pas forcément dans d'autres pays. Typiquement, à Amsterdam, ce n'était pas un sujet, le port du voile. Par contre, eux, à Amsterdam, les équipes n'ont pas d'obligation légale de recruter de personnes en situation de handicap, comme c'est le cas en France, en Italie et en Allemagne. Donc, les équipes IND et RH se nourrissent énormément de ce qu'on fait, nous, en local, parce que il y a des personnes en situation de handicap, mais ce n'est pas développé. Je ne pense pas qu'ils aient un partenaire comme l'AGFIP pour les accompagner tout au long de l'année. Donc, c'est personnellement une chance qu'on a en local de pouvoir faire des actions. On a une jolie forme de liberté dans la proposition des actions qu'on mène. Et donc voilà, je voulais vous partager quelques actions, parce qu'il y en a eu beaucoup, qu'on a pu proposer au sein de PVH en France. Alors, la base, c'est qu'on a un calendrier inclusion-diversité partagé avec Amsterdam, mais encore une fois, il y a des événements qu'on souhaite nous relayer en local qui ne sont pas forcément pertinents dans les autres régions. Nous, on va se caler sur 3 temps forts. La Journée internationale des droits des femmes, le Pride Month au mois de juin et le Black History Month au mois d'octobre. On fait des événements, entre 5 à 8 événements par mois qui concernent cette thématique.
Tout au long de l'année, on continue en fil conducteur avec le plan handicap. On est accompagné par la GFIP et j'y reviendrai après. Donc, pareil, il n'y a pas un moment pour le plan handicap, c'est tout le temps, voilà, vous le savez bien, quand on recrute des personnes en situation de handicap, ces personnes-là peuvent être amenées à démissionner, partir ou autre. Donc, rien n'est acquis et on doit les accompagner tant que ces personnes-là sont dans l'entreprise pour leur apporter le meilleur soutien possible au cas par cas. Donc voilà, on se base sur ce calendrier en ayant cet angle intersectionnel qui est essentiel. La partie recrutement aussi qui m'est chère parce que c'est mon métier initial. J'ai vraiment souhaité qu'on puisse modifier nos annonces pour qu'elles paraissent plus inclusives. Je pense qu'on peut aller encore plus loin. Mais déjà, ce qui me tenait à cœur, c'est dans l'intitulé de poste en termes de marque employeur, en plus de l'indication homme-femme, rajouter un D pour diversity. Voilà, c'est juste un petit signe pour toutes les personnes qui se sentiront concernées en disant « Ah, c'est une entreprise inclusive ». Et pour moi, que ça apparaisse dès le titre de l'annonce, ça a un impact. On a des candidates qui nous ont dit que ça les avait interpellés dans le bon sens, que ça leur avait donné envie de postuler. Bien sûr, il y a une mention dans l'annonce qu'on recrute, qu'on a une entreprise ouverte sur la diversité et qu'on inclut les personnes en situation de handicap. Pareil, dans la mesure du possible, on va utiliser l'écriture inclusive dans nos annonces et dans nos communications internes. Et quand on communique en anglais, on va essayer de au maximum utiliser le pronom they pour les personnes non binaires et en français IEL. Ça, on est au début de l'écriture inclusive, mais pareil, moi je suis toujours dans une phase de test and learn. Et pour moi, voilà, c'est quelque chose que je trouve cohérent, en tout cas chez PVH, à l'heure actuelle, c'est le bon moment pour le faire. Ça aurait peut-être pas été le cas il y a 2 ans, mais maintenant, je pense qu'on a assez avancé pour passer à ce step-là, et ce n'est peut-être pas le cas dans d'autres entreprises, je le conçois tout à fait. Il y a plein d'avis différents à ce sujet-là, mais voilà, en tout cas, pour nous, c'était le bon moment. Évidemment, les formations, et ça, je fais un partenariat avec mes collègues de l'ARH, toutes les parties microagressions, bien conscient, bien sûr, des formations sur le recrutement, les do and don't, les questions qui ne se posent pas. Ça a un impact énorme sur la marque employeur. Pourquoi? Parce que nos candidats et candidates, on le sait, c'est une personne déçue, c'est 5 à 6 personnes qui sont au courant. En plus de ça, nous, on a des enjeux, c'est des personnes qui recrutent dans nos marques. Donc, s'ils sont déçus, ils ne voudront plus recruter, consommer chez Tommy Hilfiger et Calvin Klein. Mais bon, en tout cas, ce n'est pas ça qui m'importe le plus. C'est surtout ces personnes-là aient une super expérience et qu'ils disent que même s'ils ne sont pas retenus cette fois-ci, ils ont été bien accueillis, qu'ils ont eu un retour rapide et que voilà, ils ont une bonne expérience candidat-candidat. On a créé également des glossaires pour donner de la visibilité sur des sujets liés à la communauté LGBTQIA+. Pareil pour tout ce qui est sujet de tout ce qui est race ethnique. Et pareil aussi un glossaire en collaboration avec Amsterdam pour en rapport avec le droit des femmes. Il y a également une plateforme digitale qui existe chez nous. Ça, c'est de la marque employeur, mais interne, puisque ce n'est pas à destination pour l'instant du public. Mais en tout cas, ça continue à participer côté éducation en interne de nos collaborateurs, collaboratrices. Il y a aussi des partenariats en externe avec des associations, bon, bien évidemment avec la GFIP. On collabore avec une plateforme qui s'appelle Vendredi. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est juste top. C'est une plateforme en fait, qui relaie les principales associations en France sur tout type de sujets confondus. Et ils sont juste canons. Ils ont des kits de sensibilisation sur des thématiques liées voilà, aux droits des femmes et autres. Je suis aussi en contact avec des entreprises privées, mais spécialisées notamment dans le handicap. Certes, c'est un certain budget pour certains partenariats, mais honnêtement, parfois, ça vaut le coup de temps en temps faire une action qui va coûter un peu plus de budget, mais qui a un retentissement très fort. Et moi, je suis très partenariat sur le long terme. J'aime quand on développe quelque chose sur voilà, les années avec une entreprise ou plusieurs avec qui ça se passe bien. Et on a fait des événements aussi en interne, un peu fait maison, où voilà, on a fait un concert pour Black History Month, une movie night pour parler du handicap, une cooking class pour parler du Black History Month, un lunch and learn avec aussi des personnalités qui viennent nous voir, comme le chef Maurice Sacco qui a fait Top Chef, qui est venu la semaine dernière pour parler du droit des femmes, et c'était juste canon. Et tout ça, c'est des personnes que moi, je vais chasser sur les réseaux et tout ça. Donc,
Il y a sur cette partie-là le budget, bien sûr, qui est important. Moi, je parle à la base avec pas de budget. Et comme il y a des personnes, voilà, les alliés que j'ai identifiés en interne et en externe aussi, parce qu'il y a des personnes externes qui viennent gratuitement vous parler, il faut le savoir, il faut juste aller chercher les bonnes personnes. Ça permet d'équilibrer votre budget et justement de faire des actions qui vous coûtent peut-être un peu plus cher à un autre moment de l'année et de pouvoir relier, encore une fois, tous les sujets que vous avez envie que vous pouvez faire, parce qu'il faut quand même se fixer des objectifs atteignables tout au long de l'année. Donc, évidemment, la diversité, c'est de nouvelles perspectives et ça aide à garder les talents. Les collaborateurs, collaboratrices nous disent que c'est très important pour eux, les actions qu'on mène. Et d'ailleurs, je vois le succès que les événements ont. On ne peut pas forcément convier tout le monde aux événements qu'on fait. Donc, il y a un engouement. Et encore une fois, les langues se délient. On vient nous voir en nous disant voilà, moi je suis comme ça et je me sens mieux parce que je peux en parler, je n'osais pas. Donc, pour moi, c'est la plus belle des récompenses quand on arrive à ce type d'échange. Et très important, moi je recueille vraiment les feedbacks des collaborateurs, collaboratrices pour savoir est-ce que ça leur a plu, est-ce qu'ils pensent que c'est pertinent, comment est-ce qu'on peut améliorer les choses. Je suis toujours dans cette démarche de test and learn et voilà, d'essayer d'aller toujours plus loin sur le côté éducation, mais en prenant vraiment en compte les personnes. Et bien évidemment, focus sur la politique handicap pour terminer. Merci la GFIP, merci Caterina qui nous a aidé à nous lancer parce que chez PVH, on était au niveau assez basique de la politique handicap. Et là-dessus, j'ai aucun souci à le dire. Il faut juste mettre des mots sur des situations. Grâce à Caterina, on a pu faire un diagnostic action. On est accompagné à l'heure actuelle et on est en cours de finalisation. Donc, c'est juste génial. Ça nous permet aujourd'hui d'avoir des lignes directrices sur qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer l'inclusion des personnes et l'accompagnement en situation de handicap chez PVH. Et ça a été hyper enrichissant. On a découvert qu'il y avait beaucoup plus de personnes qu'on pensait qui étaient en situation potentielle de handicap. Après, c'est un fait de pouvoir les identifier et qu'il y ait une reconnaissance RQTH par la suite. C'est encore une autre démarche et je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Mais en tout cas, voilà, moi, je suis ravie du partenariat avec la GFIP et je ne peux que vous recommander d'aller plus loin et d'utiliser les dispositions. Le côté formation, encore une fois, formez-vous, formez vos équipes, soyez à l'écoute. Et je pense qu'il faut beaucoup d'humilité parce que, voilà, en fait, on ne sait jamais vraiment mieux que personne la situation que quelqu'un vit. Pareil, il faut se fixer des objectifs atteignables, même si parfois c'est frustrant de ne pas pouvoir faire tout ce qu'on aurait envie de faire pendant l'année, mais au moins, vous êtes sûr que vous allez au bout de ce que vous avez envie. Et offrez des solutions adaptées aux personnes pour que, au final, votre marque employeur s'en sorte rayonnante et que, en fait, finalement, tout se fasse de manière naturelle et fluide. Voilà, donc c'est ensemble qu'on fera évoluer les mentalités, j'en suis convaincue. Moi, en tout cas, je suis plus que passionnée par ces sujets-là. Et d'ailleurs, si vous voulez me poser des questions maintenant avec plaisir et qu'on continue à échanger, n'hésitez pas à me contacter via LinkedIn si vous voulez des contacts pour faire des événements sur un sujet que je pourrais peut-être vous partager, n'hésitez pas. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci Flora. Bon, un petit peu mis plus de temps que prévu, mais c'est pas grave. Est-ce que tu peux juste couper ton partage? Oui, Si vous avez des questions, privilégiez plutôt le canal du chat ou sinon vous pouvez de toute façon intervenir. Si vous avez des questions plus spécifiquement par rapport à l'intervention de Flora, sinon vous pourrez reprendre contact avec elle effectivement via les réseaux sociaux comme elle vous l'a expliqué. Et puis en fonction de s'il n'y a pas de questions, je vais reprendre la main sur la présentation pour après vous faire vous aussi participer. J'ai pas l'impression qu'il y ait de questions. Alors on va reprendre. Il n'y a pas de questions. Et je rappelle aussi que sur la page de l'URRH qui présentait donc l'atelier d'aujourd'hui, vous avez les coordonnées des différents intervenants. Donc, que ce soit pour ma part, pour Denis, pour Flora ou pour Tonton Karim qui interviendra tout à l'heure, vous avez leur profil Facebook, LinkedIn, vous pouvez directement cliquer dessus.
Alors, si on reprend le fil, on va être maintenant dans les études de cas. Pardon, hops. Donc, en fait, l'idée, c'est de, au-delà des simples mots-clés qu'on vous avait demandé de mettre au début de la présentation sur le nuage de mots-clés, c'est de vous faire réfléchir un petit peu sur ce qu'une marque employeur plus inclusive pourrait apporter à votre entreprise, à la fois en interne auprès des salariés, mais aussi à l'externe auprès des candidats, des clients, des fournisseurs, concurrents, des partenaires, etc. Donc, en fait, on se dit que finalement, c'est vous qui savez. Et donc, on va avoir une session là, qui va durer à peu près 35 minutes, qui va être répartie, je vais vous l'expliquer comment, mais on va vous séparer en 4 sous-groupes pour que vous puissiez réfléchir à ce que peut vous apporter une marque employeur plus inclusive autour des principales thématiques que ça peut impacter. Juste, Denis, Donc, en fait, est-ce que je pourrais demander éventuellement aux participants, quand ils seront en sous-groupe, alors si vous avez la possibilité d'allumer vos caméras et surtout de pouvoir de vous renommer, c'est-à-dire mettre vos noms, prénoms oui. si vous le souhaitez, mais également le nom de votre organisation pour que ce soit plus simple dans les échanges. Voilà. Donc, en fait, on va vous laisser pendant à peu près 15 minutes en sous-groupe. Donc, ça va être des groupes de 7-8 personnes, a priori, le nombre de participants, pour réfléchir aux actions en fonction de la thématique que je vais vous donner là tout de suite après. Et puis après, on fera un retour en grand groupe. Et puis, l'idée, c'est que y a un rapporteur qui soit désigné dans chaque groupe pour donner les quelques arguments principaux qui ont été faits, qui ont été imaginés dans ce groupe. Donc, qui nous fera à peu près donc 15 minutes de réflexion et à peu près autour de 20 minutes de restitution. Donc, on est bien aux 35 minutes que j'ai annoncé tout à l'heure. Alors, ce que je vous propose, c'est de noter peut-être les 4 thématiques, puisqu'une fois que vous avez été envoyé en sous-groupe, sinon vous n'allez plus les voir. Donc, en fait, on a découpé, on va dire, cette notion de marque employeur inclusive dans un premier atelier autour de la culture d'entreprise inclusive. Qu'est-ce que c'est qu'une culture d'entreprise inclusive? Comment on peut communiquer et sensibiliser, un peu comme l'a dit Flora tout à l'heure, tout au long de l'année, et pas se dire le handicap, c'est une semaine dans l'année et c'est tout. Et comment faire en sorte que le handicap devienne un sujet transversal, 360 degrés, pour tous à tout moment. Ça, c'est le premier atelier autour de, effectivement, comment développer cette fameuse culture d'entreprise inclusive qui va être effectivement infusée tout au long de l'année dans vos organisations. La deuxième, c'est comment enrichir l'expérience collaborateur et retenir vos talents. Donc, c'est comment les faire participer à des actions en faveur du handicap, comment partager ces valeurs, comment peut-être les faire devenir ambassadeurs et comment développer la qualité de vie et les conditions de travail et le sentiment d'appartenance. Donc, effectivement, quelles actions peut être menées pour favoriser le handicap dans ce cadre-là. Le troisième atelier est comment enrichir votre politique RSE grâce à une politique handicap active. Donc, on l'a vu, la RSE était un des sujets qui était ressorti dans le nuage de mots au début de cet atelier. Donc, c'est comment effectivement intégrer directement, enfin plus facilement ou plus logiquement le handicap dans la politique RSE globale de votre entreprise. Comment peut-être le lier aux objectifs de développement durable de l'ONU, s'il y en a qui sont un peu pointus et connaisseurs du sujet. Comment promouvoir ces actions à l'extérieur? Et puis, est-ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est créer une charte d'engagement, c'est avoir une trajectoire, c'est voilà. Par rapport aux autres engagements RSE que peut prendre l'entreprise, comment on peut y intégrer le handicap et faire en sorte qu'il enrichisse encore cette politique RSE. Et enfin, le quatrième atelier qui est développer le recrutement de personnes en situation de handicap. Donc de valoriser une marque inclusive pour favoriser les recrutements. Donc, c'est un petit peu les sujets qu'a commencé à évoquer tout à l'heure Flora. Et puis, quelles actions mener? Donc, effectivement, on a notamment, par exemple, l'espace emploi AGFIP qui est plutôt, on va dire, à destination des personnes en situation de handicap. Est-ce qu'on l'intègre dans une marque employeur directement? Est-ce que c'est dans un cadre de livret d'accueil de nouveaux arrivants, dans la personnalisation peut-être du référent handicap qui devient vraiment très clairement identifié par l'ensemble de la société. Donc, c'est vraiment ces quatre sujets que l'on vous amène à travailler en sous-groupe.
Et puis, tout à l'heure, effectivement, on vous rassemblera pour présenter les résultats de ces 4 ateliers. Donc, je vous les redonne très brièvement. Donc, l'atelier 1 sur développer une culture d'entreprise inclusive. Pas que le handicap, ce soit qu'une semaine dans l'année. Le deuxième atelier, donc enrichir l'expérience collaborateur et retenir vos talents, c'est plutôt quelles actions mener auprès des collaborateurs pour valoriser, favoriser leur sensibilisation au handicap. Comment enrichir sa politique, intégrer en tout cas une politique handicap active dans une politique RSE plus globale. Et le quatrième atelier qui est plutôt sur comment développer de ce fait le recrutement de personnes en situation de handicap. Alors, je vais arrêter le partage. Et je ne sais pas si, est-ce que c'est moi qui crée les sous-groupes ou si c'est… Je suis là, Denis, si vous voulez, je peux le faire. Eh ben, c'est parfait. Donc, on a bien dit 4 salles de discussion. Exactement, pour une durée d'1 quart d'heure. Ok, alors attention, je lance la répartition. Il y aura un petit message, un petit pop-up qui vous indiquera que vous allez être affecté dans une salle. Il y a une action de votre part pour confirmer cette redirection-là. Et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà, donc là, les participants sont en train de rejoindre au fur et à mesure les différentes salles. Hop. Voilà, par contre, je n'ai pas l'élément qui permet de configurer la durée. Bon, sinon, on se dit, de toute façon, il est 14h10, à 25, on va récupérer tout le monde. Pardon. Ça veut dire qu'on leur donne jusqu'à 14h25 et on tournera au fur et à Oui, mesure. voilà, c'est ça, ouais. Et nous aussi, on part un peu voyager. On va à la rencontre. Bah, vas-y, si tu veux. Ouais, tu fais le tour. Je te laisse faire le tour. Moi, comme ça, je vais régler 1 ou 2 trucs pendant ce temps-là. Okay. Ça marche, pas de souci. À tout à l'heure. À tout de suite. Karim est arrivé ou pas? Je n'ai pas l'impression. Il m'a dit de lui envoyer un petit message 5 minutes avant son appel. Ouais, d'accord, ok. Ouais, ok, à tout à l'heure. Ça va, ça se passe bien jusque-là? Oui, on a pris du retard, forcément, mais bon. Non, Il y en a toujours un petit peu. Ouais, c'est ça. Donc, bon, je vais voir si je peux un peu récupérer quand même, parce que sinon, ça va nous faire finir un peu tard. Mais ça devrait le faire. Ok. Non, mais en tout cas, vous me dites quand vous avez besoin de fermer les salles. Je pense qu'à partir de là, il y a un petit délai de 1 minute et ensuite les gens reviennent. D'accord, ok. Pas de souci. Mais j'ai noté vers 14h25, vous disiez. Donc Oui, c'est vous ça. me confirmerez à ce moment-là. Ouais, ok. D'ailleurs, je vais mettre en pause l'enregistrement. Comme ça, on n'aura pas ce moment-là. Ouais. Okay. 3, malheureusement, c'est un peu la tue-tête. D'accord. On va reprendre de ce fait nos 4 sujets, puis que chaque on va dire, intervenant, en tout cas un intervenant par groupe, puisse restituer les idées principales qui ont été émises. Et puis comme ça, nous, on va les noter, et puis ça sera enrichissant pour préparer aussi nos futures actions. Donc, je vais repartager mon écran. Alors, hop.
Et puis, ce sera l'occasion de revoir effectivement vos thématiques. Alors, ouais, voilà, hops. Alors, qui veut bien nous donner quelques éléments sur l'atelier 1 de développer une culture d'entreprise inclusive? Quelques éléments, même si c'est partiel, même si je sais que c'est peut-être trop court. Pardon. Ah, non, c'est pourquoi pardon. Je ne sais pas pourquoi je suis sur l'atelier 2. Voilà. Moi, je veux bien me lancer parce que j'étais dans le groupe 1, mais je ne voudrais pas monopoliser l'attention. Est-ce que quelqu'un du groupe voudrait en parler? Je ne sais pas, il y avait des super idées. Non, non, pas du tout, c'est bien Flora. J'adore. Ne soyez pas timide. Moi, je dis, Flora, tu pourrais désigner une personne d'office. Hein. Quoi? Dis-moi, je pense que tu pourrais désigner une personne d'office. Hein. Non, j'aime pas pointer au tableau les gens. J'ai détesté qu'on me le fasse quand j'étais à l'école, donc je peux comprendre. Mais si quelqu'un veut participer, allez-y, hein, vraiment. Alors, juste, j'ai vu Olivier qui a levé la main. Je ne sais pas, par contre, s'il était dans l'atelier 1. Non, je n'ai pas levé la main. J'ai appelé Flora pour qu'elle fasse la synthèse. Elle a tout noté en plus. Je me fais dénoncer. Ok, bon, allez, j'y vais. Non, très simplement, hyper top parce que dans ce groupe, il y a des personnes qui sont issues de secteurs d'activité très différents, qui ont mis en place des actions aussi très complémentaires et qui sont inspirantes, je pense, les uns pour les autres. Donc, il y a eu des idées comme développer un calendrier inclusion diversité qui sera un fil conducteur pour toute l'année. Il y a eu, à l'occasion de la SEPH, donc pas uniquement, mais faire des actions comme un challenge avec un quiz, avec des lots à gagner qui ont mobilisé beaucoup de personnes dans l'entreprise. Il y a eu aussi des témoignages des collaborateurs, collaboratrices qui pourraient être en situation de handicap. Pareil, Isabelle qui travaille à l'ONG Action contre la faim, elle a fait une vidéo d'un alternant qui est en situation de handicap et en partenariat avec l'école pour relayer derrière auprès de la communauté étudiante qui derrière a posté sur les réseaux. C'est en train de se faire. Donc ça, c'est des actions juste canon. Et encore une fois, les étudiants, c'est hyper important d'y penser. Et puis, il y a également Olivier qui parlait dans le secteur de l'informatique, qui est très touché en pénurie de recrutement, le fait d'avoir ouvert à la diversité aux personnes en situation de handicap et d'avoir communiqué en externe, ça a permis d'avoir un vivier de candidats plus important et d'avoir des recrutements plus réussis, même si derrière, ça implique beaucoup d'aménagements sur les locaux, sur la manière de travailler. Mais en tout cas, Olivier, en tout cas, je ne peux pas parler à ta place, mais tu avais l'air de dire que c'était quelque chose qui marchait plutôt très bien, même s'il y a quand même beaucoup d'accompagnement derrière. Et de manière générale, c'est le mot d'ordre, c'est toutes les jolies actions qu'on fait en interne. Il faut penser vraiment que ça sert à la marque employeur et à la communiquer sur les réseaux. Voilà. Bon, super. Merci beaucoup, Flora. En tout cas, plein de choses intéressantes sur quelques-unes qu'on avait déjà repérées, mais pas toutes. Donc c'est très bien. Si on passe à l'atelier 2, alors, évidemment, c'est là où ça ne veut plus bouger. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Enrichir l'expérience collaborateur. Sur l'atelier 2, je voulais juste vraiment rebondir sur ce qu'avait dit Flora. Communiquer sur les réseaux, valoriser ce que l'on fait déjà. Beaucoup d'entreprises, en fait, font déjà pas mal de choses très intéressantes, mais malheureusement ne communiquent pas assez déjà sur ce qui a déjà pu être fait. C'est très important et vraiment important. Oui, donc moi, je vais parler par rapport à l'atelier 2. Donc, en fait, on était un groupe où on n'était pas vraiment des entreprises. Moi, je fais partie d'un organisme de formation. Nous, on est 2 pour l'instant. Alors, au niveau salarié, donc, on est assez sensibilisés. Voilà. Mais on a quand même pensé dans la discussion que la sensibilisation par le biais de l'immersion était ce qui pouvait le plus toucher. Les autres, n'hésitez pas à m'interrompre parce que je ne suis pas sûre. Je ne suis pas aussi à l'aise que Flora pour parler.
Mais voilà. Par immersion, on entendait par exemple l'action de l'INFA qui nous met en immersion en nous imposant des prothèses, qu'elles soient visuelles, motrices et tout ça, pour qu'on soit vraiment dans la situation de handicap, de porteur réel de handicap. Donc tous nos mouvements ou notre perception visuelle sont altérés et on doit faire des exercices qui nous font prendre conscience de ce que c'est au quotidien. Et pour ma part, comme je travaille dans la communication, il y a un sujet qui me préoccupe particulièrement, c'est l'adaptation de tous les supports et les formats de communication, parce que même des associations, des entreprises qui sont très impliquées n'ont pas encore passé le cap de développer une stratégie de communication réellement inclusive à l'égard des porteurs de handicap. Et c'est toutes les logiques d'accessibilité, effectivement. Exactement. Vraiment important. Ok. Merci. Non, en tout cas, c'est effectivement aussi deux pistes intéressantes. Alors, effectivement, l'accessibilité, c'est aussi un enjeu que l'on a. Et effectivement, les logiques d'immersion sont tout à fait intéressantes et font vraiment saisir un petit peu plus, on va dire, au plus proche, en fait, ce que peuvent ressentir des personnes en situation de handicap. Alors, hop, ça. Pour compléter, donc moi Oui, j'étais au sein de ce groupe, on a parlé, mais après on a été coupé de la paire et danse qu'on avait vu aussi en conférence tout à l'heure, s'appuyer sur effectivement sur les personnes en situation de handicap pour qui deviennent après des pairs auprès des autres collègues en fait. Mais on n'a pas eu le temps de le développer puisqu'après on a été coupé et on est revenu en retard. Désolé, effectivement. On a manqué un petit peu de temps. D'accord. D'autres remarques sur l'atelier 2? Alors, je vais passer à l'atelier 3 dans ces cas-là. Donc, enrichir en tout cas, avoir une politique handicap active pour enrichir la politique RSE. Là, je ne sais pas qui va intervenir pour restituer les quelques éléments qui ont été dits. Alors, nous, on est le groupe qui a été embêté horriblement par Catherine Irina. Donc, on tient énormément d'elle, parce que c'était très désagréable. Je blague. J'avais avancé sur les ODD en repérant 4, puisqu'il y avait la question liée aux ODD. Oui. Permettre à tous de vivre en bonne santé, promouvoir le bien-être de tous. Oui. Alors, plus sur le côté bien-être, en fait, même si le travail, c'est parfois aussi une source à la fois de santé et d'isolement, enfin voilà, selon les périodes. Assurer l'accès, donc c'était l'ODD 4, assurer l'accès à tous à une éducation de qualité. Alors là, je retrouverai le groupe précédent sur les questions vraiment de l'importance de l'enseignement, des possibilités d'apprentissage. Tout à fait. Voilà. Et dans l'entreprise, moi je sais que c'est très important de former ou au moins sensibiliser le maximum de collaborateurs pour que les gens aient envie de s'embarquer dans quelque chose. Donc moi je le prends même à un niveau très très simple comme ça. L'ODD 11, faire en sorte que les villes et les bâtiments humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables. Et l'ODD 16, promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques ouvertes à tous aux fins de développement durable, assurer l'accès à tous à la justice et mettre en place à tout niveau des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous. Alors là, je suis moins sûre de mon coup, parce que là, je pense que c'est plus sur le côté pacifique. Mais bon, j'avais quand même envie de le mettre parce qu'il y a encore tellement de lieux publics qui sont difficilement accessibles quand il faut faire des démarches. Je trouvais que ça pouvait commencer là. Sur promouvoir les actions à l'extérieur, on n'a pas du tout le temps de traiter, mais je reviens un petit peu sur ce qui a été annoncé sur l'accessibilité, les questions d'accessibilité. Moi, je sais que j'ai vraiment une grande question sur mon site d'établissement. Moi, je vais travailler le SCE, je voudrais que mon site soit complètement inclusif. Et en fait, quand on regarde le RG2A, on vous dit le RG2A, mais même plein de trucs du gouvernement ne le sont pas, quoi. Ils ne sont pas inclusifs RG2A. Voilà. Et sinon, ce qu'on avait quand même évoqué, c'était, et peut-être que on pourra venir à mon score là-dessus, c'était intégrer le handicap comme une diversité au milieu d'autres diversités, ce qui avait été un peu d'ailleurs présenté à notre entrée. Et là, c'est peut-être à mes camarades de me
de me former. Et sur créer une charte, nous, on n'en avait pas. Je crois parmi nous, il n'y en avait pas. Mais plutôt travailler sur des accords politiques handicap, des choses comme ça, ou de travailler sur d'autres manières d'aborder le sujet. Est-ce qu'il y a des camarades qui viennent à Moscou du groupe de l'atelier 3? Ouais, il y avait aussi une chouette idée quand on diffuse une offre à l'extérieur de mettre des hashtags avec activateur de progrès. Oui. J'ai noté ça parce que je trouvais ça intéressant. Super. On va en parler tout à l'heure. S'il n'y a plus rien sur l'atelier 3, l'atelier 4, donc sur le recrutement. Non. Oui, alors du coup, on s'est un petit peu aidé des actions menées entre parenthèses. Donc la première action, c'est vraiment de multiplier sur les canaux de diffusion qui sont spécialisés dans le handicap, donc AGFIP, Cap Emploi, voilà, tous ces sites-là, vraiment multidiffusion, pardon. Ouais. La seconde action, ça serait de former les responsables, les recruteurs vraiment au recrutement inclusif, qu'ils soient vraiment tous formés pour savoir comment gérer ça. La troisième action, ça serait créer des partenariats avec des organismes pareil, spécialisés avec le handicap. Donc, par exemple, faire travailler aussi avec les ESAT. La quatrième action, ça serait de créer une journée d'intégration pour tous les nouveaux arrivants et vraiment avoir, par exemple, le référent handicap qui les sensibilise, qui crée des petits ateliers, etc. Voilà, tous ensemble. Et une cinquième action, faire un petit mail avant l'arrivée du collaborateur ou dans le livret d'accueil pour l'informer du coup des différentes dispositions mises en place, à nouveau reparler du référent handicap. Par exemple, aussi, voilà, une personne en fauteuil roulant, lui expliquer quelles sont les différentes possibilités d'accessibilité, quoi. Voilà, donc je ne sais pas trop si ouais, très bien. quelqu'un veut rajouter quelque chose. Alors, allez-y, s'il y a des choses à rajouter. Si on a fait le tour, on va passer maintenant la parole à Karim qui nous a rejoint, je pense. Alors, Katrina, je te laisse reprendre la main maintenant. Oui. Alors, Karim, est-ce que tu es avec nous? Yes, je suis là. Ah, ça, c'est une arrivée franchement magnifique. Magnifique synchro. Écoute, je te laisse te présenter. Vas-y. Ça marche. Bonjour à tous. Très content d'être avec vous aujourd'hui. J'arrive en speed, mais j'arrive. Moi, je m'appelle Tonton Karim. J'ai 31 ans. Je suis le fondateur d'une agence qui s'appelle Find Your Way. Find Your Way, c'est une agence de conseil RH qui aide les entreprises à mieux recruter. Donc, je fais beaucoup de marques employeurs pour des grosses structures, mais aussi pour tout ce qui est start-up et scale-up. C'est des cibles que moi, j'aime beaucoup travailler. Je suis créateur de contenu, donc je fais beaucoup de vidéos, notamment pour essayer d'attirer naturellement les candidats à venir candidater au sein des entreprises. Donc, je vais essayer de vous donner un peu tous les tips que moi, j'utilise aujourd'hui au quotidien. Je ne suis pas du tout spécialisé justement dans la diversité. Moi, je suis spécialisé dans la marque employeur. Donc, je vais vous donner un peu mes tips à moi, puis ça nous permettra peut-être d'échanger par la suite justement sur ce qu'on pourrait faire de sympa côté diversité. Je te laisse le partage. Allez, je prends. Okay. Vas-y. Toc. Alors, est-ce que c'est bon pour vous pour le partage d'écran? Ouais. Eh bien, magnifique. Du coup, on va pouvoir démarrer. Alors, 2-10, Katrina, déjà, je vous dis de suite. Je pense que j'ai un peu trop de slides. C'était 10 minutes, hein, c'est ça? C'est ça. Bon, je montre en main, il est 42. J'essaie de terminer pour 52. En gros, au programme pour moi aujourd'hui, j'avais vraiment envie de démarrer cette intervention en vous parlant d'EVP. Mais qu'est-ce que c'est que l'EVP? Employee Value Proposition, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est la partie la plus concrète de la marque employeur. Okay, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça désigne ce que toi, tu peux m'offrir en tant que candidat, ce qui peut me convaincre du coup de postuler et surtout de rester au sein de la société.
Donc, on va parler évidemment de culture, on va parler de valeurs, on va parler d'oseille, hein, on va parler d'argent, on va parler de tout ce qui est avantages, développement de carrière, environnement de travail. Et très clairement, sur le marché aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont un peu plus fortes, on va dire, que d'autres, pour proposer justement des choses un peu sympas, un peu sexy, justement, aux collaborateurs. Et évidemment, je vous ai prévu quelques petits exemples sympas. Je pensais notamment à Shine. Shine, c'est le premier exemple auquel j'ai pensé. Alors, qu'est-ce que Shine y font pour les candidats? Ils ont en fait une politique de transparence complète des salaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi, aujourd'hui, je suis candidat et que j'ai très envie de rejoindre Shine, je vais savoir en avance quelle grille, du coup, va m'être proposée, donc quel salaire je vais pouvoir toucher. Donc, évidemment, en termes de transparence, c'est canon. En termes d'égalité aussi, c'est canon. Shine n'a absolument pas de problème d'égalité de salaire entre hommes et femmes, puisque de toute façon, c'est une grille. Donc là-dessus, au moins, il n'y a aucun sujet. Bon, bah ça, pour le coup, pour les candidats, c'est vraiment canon. Alors, moi, j'ai plein de boîtes qui me disaient « Karim, t'es sympa pour les candidats, c'est canon, mais moi, en tant qu'entreprise, je n'ai pas du tout envie. » Très bien, et du coup, il ne faut pas le faire. Mais du coup, en faisant ça, Shine va attirer des candidats qui sont en phase avec cette partie, et du coup, forcément, ça fonctionne très bien. Je pense aussi à Doctolib. Doctolib, pour le coup, qui a un why qui est très fort. C'est quoi le why de Doctolib? C'est améliorer le quotidien de tout le personnel de santé, améliorer l'accès aux soins et la santé des patients. Bon, bah, évidemment, le why, là, il est tellement fort que ça va attirer évidemment beaucoup de candidats. Dans ce que je viens de dire, il y a quand même deux choses qui sont importantes. C'est le fait évidemment d'avoir une culture, un why, quelque chose à proposer qui est cool, sur lequel on a vraiment bien travaillé. Mais la deuxième partie, c'est quand même de communiquer dessus. C'est très sympa d'avoir des choses très cool à proposer en interne, mais si personne n'est au courant, évidemment, ça ne fonctionnera pas. Donc, dans la marque employeur, il y a quand même deux parties très importantes. La première étant évidemment d'avoir quelque chose de sympa sur lequel on a travaillé en amont. Et puis, dans une deuxième partie, évidemment, de communiquer dessus. Je vous pose la question à vous, les amis. Est-ce que vous avez une idée de quel site aujourd'hui les candidats peuvent utiliser pour avoir un avis justement sur les entreprises? Glassdoor. J'ai entendu, pardon? Glassdoor. Glassdoor, canon, très très bien. Est-ce que vous en avez un autre pour moi? Welcome to the jungle. Aussi, ouais, pas mal. Choose My Company. J'ai Choose pas My entendu, pardon. Company. Choose My Company. Yes, ok. Aujourd'hui, c'est une partie qui est super importante, hein, les amis, le côté justement avis sur les entreprises. Vous êtes déjà bien connectés dessus. Alors, évidemment, Glassdoor, on ne peut absolument pas passer à côté, c'est pas possible, hein. Aujourd'hui, tous les candidats vont faire effectivement ce type de recherche. Donc là, je l'ai fait avec MBDA, mais j'aurais pu le faire avec Accor ou avec BNP Paribas ou avec peu importe qui. Et aujourd'hui, on le voit, il y a effectivement beaucoup d'avis. Là, chez MBDA, par exemple, il y a 522 avis sur l'entreprise. Donc, comme moi, je suis candidat, un des premiers éléments que je vais faire, c'est aller jeter un œil et voir un peu ce qui est dit sur l'entreprise. Et il y a plein de data qui est intéressante dessus, combien approuve le CEO, combien recommande un ami. Donc, je pense que c'est une partie qui est réellement capitale pour les entreprises aujourd'hui, évidemment, de faire en sorte de rayonner et de surveiller, évidemment. C'est vraiment de la réputation, ce qui est dit, du coup, sur l'entreprise. Donc, on l'a dit, c'est hyper important de travailler son projet, sa culture, etc. Et la deuxième partie qui est la plus importante, c'est du coup le marketing. Comment marketer, justement, pour attirer un maximum de candidats. Quelles sont les sources d'informations pour les candidats, les amis? Cette infographie, c'est une infographie de Hello Work, donc la dernière sur laquelle ils ont travaillé. Je ne sais pas si tout le monde arrive bien à voir. J'ai vu que Denis, du coup, s'était approché. Je vais vous faire un petit récap du sujet. Ce que je trouve hyper intéressant, c'est avec cette infographie, ça montre ce qui est utilisé par les candidats et ce que nous, en tant que recruteurs, on fournit justement à ces cibles. Donc, vous voyez que le premier canal quand même d'information là pour les candidats, c'est le site carrière. Et les amis, il y a site carrière et site carrière, hein. Il y en a qui sont très bons, il y en a quand même qui sont éclatés, hein, on ne va pas se mentir. Donc, il faut vraiment essayer de travailler sur cette partie parce que c'est le premier endroit où effectivement vont aller les candidats. On peut essayer de se faire un truc un peu sexy, même si vous n'avez pas beaucoup d'oseille, même si on n'est pas dans une très grosse structure. Regardez ce que fait du coup Welcome to the Jungle. On peut exactement faire la même chose sur son site carrière
à soi. On incorpore un peu de photos, un peu de vidéos. OK, quelle est la parité en interne? Quel est le chiffre d'affaires? Des infos un peu clés, un peu majeures. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, c'est ça qu'attendent effectivement nos chers candidats. Là-dessus, on est plutôt pas mal parce que je vois qu'entre ce que les candidats attendent et ce que nous, on propose en tant que recruteurs, on est plutôt pas mal. Côté article en ligne, je vois que les candidats aiment beaucoup en chercher. Et là, pour le coup, en tant que recruteur, on est mauvais. OK, 57% des candidats cherchent de l'info là-dessus, on n'est que 14% à en proposer. Les réseaux sociaux, on est plutôt très présent, vous le voyez. Pas toujours comme il faut, hein, mais en tout cas, on est présent. Côté site emploi, c'est plutôt pas mal. Côté avis, site d'avis des salariés, c'est là où on est très mauvais. On revient du coup à nos copains de chez Glassdoor derrière. On voit que beaucoup de candidats vont dessus et pourtant, on ne met, nous, pas beaucoup d'informations dessus. On n'appuie pas forcément beaucoup sur l'ensemble de ces outils. Bon, ça donne quand même un ordre d'idée. Sur quel type de canaux, nous, du coup, on peut communiquer aujourd'hui pour les candidats? Bon, alors évidemment, on n'est pas du tout obligé d'être partout, OK? Site carrière, Insta, TikTok, LinkedIn, Twitter. Bon, il y a plein de possibilités aujourd'hui et évidemment, ça ne sert à rien d'être partout, mais je vous conseille plutôt de sélectionner 1 ou 2 canaux sur lesquels vous allez être bien présent, comme il faut. Et du coup, évidemment, ça permettra d'attirer naturellement les candidats à venir vous voir. La problématique majeure, très souvent, les amis, c'est qu'on communique beaucoup sur les produits et sur les services, mais on communique très peu en mode communication pour les candidats. Et c'est souvent ça qui manque en général. Donc, je vous disais, essayez de travailler un site carrière un peu sympa avec des tuiles. Là, j'ai pris l'exemple de Deezer, mais encore une fois, j'aurais pu en prendre plein d'autres. Sur Insta, sur certains métiers, ça peut être pas mal, effectivement, de communiquer. Donc, il y a des formats aujourd'hui qui commencent à devenir très sexy. Le format photo comme celui-ci, Instagram, c'est le réseau social de l'image, mais je pense aussi au format shorts, le format vidéo vertical, vous savez qu'on a tendance à voir un peu partout. Ça, sur Instagram, c'est canon. Moi, je passe ma vie sur LinkedIn, donc évidemment, je vous recommande d'aller un petit peu sur LinkedIn, comme ici pour Regarde the IT, pour mettre des photos un peu des équipes en interne. Ça peut évidemment être aussi sur Twitter. À vous de voir si votre cible, du coup, elle est présente dessus. Et enfin, ça peut être aussi du format vidéo. Je ne vous lance pas la vidéo parce que je pense qu'en réalité, je n'ai pas le temps. Allez voir sur YouTube Tonton Karim, je fais plein d'exemples de vidéos. Ça vous donnera des idées de trucs que vous pourriez faire. Il est 50. OK, il me reste 2 minutes. Alors, termine, les amis, sur un truc qui me semble capital. OK, c'est les annonces. OK, les annonces, c'est méga important. OK, quels sont les éléments les plus importants d'une offre d'emploi pour les candidats? Je vous pose la question à vous, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez? Le salaire. L'argent. Le fait de pouvoir faire du télétravail ou non aussi, c'est de plus en plus demandé. Télétravail ou non, oui. Les annonces, que les missions soient bien définies. Les missions bien définies, yes. Les opportunités de carrière. Opportunités de carrière, oui. Bon, ça va. Le fait d'avoir aussi une offre d'emploi un peu inclusive. Oui. Ça donne déjà une première image de l'entreprise sur la culture de l'entreprise. Des sujets qui sont super importants aujourd'hui. Je vous montre pareil une infographie d'Hello Work, elle est méga intéressante. Entre ce qui est jugé important par les candidats et ce que nous, on indique systématiquement. Bon, le premier, les amis, il n'y a pas de suspense, c'est l'oseille. OK, 87% des candidats jugent cette info importante. On n'est que 30% des recruteurs à donner cette info. On est mauvais. Il faut être très objectif dessus. On est mauvais aujourd'hui en tant qu'entreprise. OK. Dans ce qui également est très mauvais pour nous, c'est ce que tu viens d'indiquer, c'est la personne qui vient de parler juste avant en parler, tout ce qui est politique RSE de l'entreprise. J'ai 55% aujourd'hui des candidats qui jugent cette info importante, je n'ai que 9% des entreprises qui en parlent. Et côté diversité et inclusion, 54% des candidats jugent ces infos importantes, il n'y a que 16% des entreprises qui donnent des infos dessus. Nous ne sommes pas bons, les amis. Donc, si je reprends là juste tout ce qui est marqué,
Salaire et avantages financiers, ça arrive comme 2 fois, et ces 2 fois sont des niveaux qui sont très élevés. Tout ce qui est culture d'entreprise également, on a besoin de savoir aujourd'hui où est-ce qu'on va mettre les pieds. Donc, c'est des choses sur lesquelles on doit faire un effort. 52, je speed. Je vous montre juste un exemple très rapide. Regardez, les amis. Alors, j'ai anonymisé. X est un leader mondial des hautes technologies pour les marchés de l'aérospatial, du transport, de la défense et de la sécurité. Fort de 61 000 collaborateurs dans 56 pays, X bénéficie d'une implantation internationale exceptionnelle qui lui permet d'agir au plus près de ses clients partout dans le monde. X est l'entreprise de pointe dans l'informatique du groupe Y. Bon, ça, vous voyez, c'est pas bon du tout. Ok, c'est une vieille annonce que j'ai prise et puis que j'ai anonymisée. Ça, c'est pas waouh. C'est hyper pas inclusif pour moi en tant que candidat aujourd'hui. J'ai besoin de quelque chose d'un peu sympa. N'hésitez pas à poser des questions pour inclure justement les candidats derrière. Et si tu rejoignais Find Your Way pour dépoussiérer le monde du recrutement et permettre aux entreprises de mieux recruter, là, c'est quand même beaucoup plus sympa. Je me sens inclus déjà dans ce que je raconte, alors que l'autre que je viens de lire à l'instant, c'était un blabla qui juste, moi, ne me concerne pas. Donc, évidemment, il faut faire un effort sur le fond, mais je vous conseille aussi de faire un effort sur la forme. Denis, est-ce que tu me laisses une minute en plus? Oui, vas-y. Oui? OK. Alors, moi, j'aime bien utiliser des petits outils un peu sympas. Alors là, j'ai voulu vous parler de Typeform. Est-ce que quelqu'un connaît Typeform parmi vous? Non. Non? Pourquoi est-ce que j'ai voulu vous parler de Typeform, les amis? Parce que ça nous permet d'avoir ce qu'on appelle des annonces augmentées. OK, toc, je vais juste passer ici. Alors, qu'est-ce que c'est du coup qu'une annonce augmentée? Moi, j'ai détourné un outil. Donc, Typeform, c'est un outil à la base qui permet de créer des sondages. Il y a les Google Forms, et puis Typeform est arrivé et a fait du coup des formats un peu plus sympas. Donc, qu'est-ce que ça m'a permis de faire? Moi, j'ai créé une annonce du coup sur Typeform. Donc, on recrute actuellement une stagiaire géniale en sales, donc sur le métier de commercial. Es-tu cette personne? La personne va cliquer ici et à partir de là, il va commencer à y avoir un échange entre moi, du coup, et le candidat. Avant de commencer, est-ce que je peux avoir ton prénom? Bon, on met n'importe quoi, on s'en fout. Toc. Ensuite, ton profil LinkedIn. Donc, ensuite, il faut mettre un URL. Alors, juste le truc qui est chiant, c'est qu'avant, je pouvais passer mes slides. Maintenant, il ne veut plus. Toc. Donc, normalement, ça devrait marcher. Enchanté, merci de prendre le temps de répondre à mes questions. Moi, c'est Karim, je serai ton futur manager. Et c'est là où, en gros, la discussion commence. Moi, je vais donner un peu de contenu, donc notamment sur les détails du job, sur les missions. OK, blablabla, bla, c'est toujours bon pour toi? Oui, j'adore les missions. Hop, on continue. Parfait, voici les compétences indispensables dont tu as besoin pour qu'on avance ensemble. Blablabla, bla. C'est exactement moi, donc je clique dessus. Et en fait, là, ce que j'ai fait, ça, c'est un exemple. Mais en réalité, à chaque fois que c'est oui et que ça va bien dans le sens de ce que moi j'attends, on peut continuer le process. Mais s'il y a une réponse qui est hyper importante pour moi et le candidat met non, bah, du coup, ça va sur une voie de sortie. Okay, évidemment, tout est ultra connecté. Ça veut dire que je peux savoir à quel moment chaque candidat, combien de temps a passé sur chaque slide, par exemple. S'il y a une slide qui ne va pas, à quel moment est-ce que tous les candidats ont droppé à un moment donné. Donc, c'est super intéressant d'un point de vue statistique pour comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas de l'autre côté. Ça permet aussi de poser des questions. Donc, tu récupères de la data, tu peux poser des questions. As-tu actuellement une école qui peut conventionner ce stage? Bah, si c'est oui, on avance. Si c'est non, voie de sortie. Okay, donc, évidemment, le candidat répond. Ce s'agit-il aussi moi? Oui. Le but pour moi, là, c'est de récupérer de la data. Ça, du coup, c'est ce qu'on appelle une expérience un peu plus augmentée, plutôt que du coup d'avoir une annonce où on sait en plus que tous les candidats ne lisent pas tout. Là, au moins, vous avez un peu de data, vous avez un peu d'infos, et ça peut vous permettre de faire passer quelques questions en plus que vous n'aurez peut-être pas fait passer dans une annonce. Ça y est, je suis complètement essoufflé. Donc, j'ai pas fini tout ce que je vais vous dire, mais je vois que j'ai déjà dépassé, donc je cut. Ouais, on va peut-être, pour le coup, terminer, conclure. Et ben, du coup, la conclusion pour moi, en tout cas, les amis, c'est que du coup, évidemment, la création de contenu, c'est super important pour les candidats, mais ce qui est surtout hyper important, c'est d'être en phase avec ce qui est attendu aujourd'hui. On le voit, les attentes des candidats ont beaucoup changé, ont encore plus changé avec la nouvelle ère du Covid et tout ce qui s'est passé dernièrement. Donc, il faut évidemment être en phase avec ça si on veut recruter de manière qualitative. Voilà, c'est ça le mot de la fin. Merci beaucoup, Je suis Karine. Et encore désolé. Merci beaucoup. Génial. C'est vachement intéressant. Il y avait une petite question. Alors, par contre, il y a des questions, oui. Et comment faire pour faire sexy? Comment faire pour faire sexy? Je pense que... Alors déjà, c'est une très, très bonne question parce que ça ne sert à rien d'essayer de faire sexy si on n'est pas sexy. Tu vois, je pense que ça, c'est le premier point clé majeur. Mais pour moi, je pense que... Enfin, quand je dis en tout cas
Faire sexy, c'est, je pense, faire authentique. Je pense que les candidats n'ont jamais eu autant envie qu'aujourd'hui d'authenticité. On en a marre d'avoir des ronds de jambes où au final, tu vas arriver en entretien et ça va être à l'opposé complet de ce que moi j'ai lu dans l'annonce. Donc, de l'authenticité, de la simplicité. On a besoin du coup d'aller directement dans le vif du sujet. Soyons plus simples, soyons plus authentiques. Et puis déjà, rien que ça, ce sera déjà sexy. Et puis si en plus, on arrive à mettre un peu de forme, un truc un peu sympa, c'est encore mieux. Il y a une autre question. En termes de RGPD, comment garantir la confidentialité des données traitées auprès des candidats avec Typeform? Il me semble, Sévim, si je ne dis pas de bêtises, mais je crois. J'ai un doute. Il me semble que Typeform, les données sont hébergées en France, premièrement. Et il me semble que quand la personne, elle remplit le formulaire, il doit y avoir une question, il doit y avoir un truc côté... je ne sais plus. J'avoue que là, tu me poses Pour une le colle. dépôt de cookies, ouais, effectivement, ouais, sur le... parce que j'ai déjà eu aussi, j'ai déjà utilisé Typeform dans un autre cadre, et effectivement, ou alors c'est en amont. Sinon, il faut rajouter la question RGPD en amont, en fait, Oui. dans tous les cas. Oui, c'est possible aussi. Enfin, comme en gros, par contre, ce qui est sympa, c'est que comme du coup Typeform, tu peux vraiment le créer comme toi, tu as envie. Si tu veux par contre rajouter toi quelque chose sur le sujet dans le formulaire, tu peux le faire aussi. Pas d'autres questions pour vous? Non. Bon. Eh ben, merci encore, Karim. Alors, pour le coup, on est quand même un peu très en retard. C'est ceux qui peuvent rester encore, on a pour encore 10 minutes, un quart d'heure, je pense. Donc, je vais repasser tout de suite la parole à Katrina pour vous montrer un petit peu effectivement quelles solutions on peut vous amener aussi, nous, côté AGSI, FIP, sur une marque employeur plus inclusive en termes notamment à destination des personnes en situation de handicap. On essaie de faire rapide, Katrina. Eh bien, allons-y. Bon. Oui, si, c'est bon. Je pense que j'étais déjà essoufflée, je m'échauffe. Vous êtes tous prêts? Vas-y. Ok. Alors, diversité et inclusion, ce sont deux termes importants que finalement Flora avait déjà commencé à introduire quand elle nous a parlé de la situation de son entreprise. Donc, pour rappeler un petit peu quand même, la diversité, on est vraiment sur comment dirais-je, les groupes de personnes différentes que l'on va pouvoir trouver finalement au sein de son organisation, mais qui finalement constituent un tout, comme un vrai puzzle avec différentes pièces. Et puis, c'est prendre en considération le fait que ça existe. Et puis, l'inclusion, c'est comment s'assurer d'une certaine manière que, pour tous ces groupes, on va pouvoir proposer une équité, c'est-à-dire qu'on pourra participer et avoir l'impression finalement qu'on est entendu de la même manière. Donc, développer une politique handicap, oui, c'est sûr et certain, mais encore faudrait-il qu'en interne, on puisse vraiment ressentir une volonté. Tout à l'heure, quand je suis passée dans un des groupes, on parlait de cette volonté en interne qui peut être simplement portée de base par une personne, mais que finalement, à terme, on puisse être sûr que cette personne ait réussi à embarquer un collectif. Et c'est pour ça, et quand on parlera tout à l'heure de l'autodiagnostic, qu'on pose cette question, finalement, est-ce que le sujet est porté par votre direction pour vous permettre d'avoir les outils, pour vous permettre d'avoir les moyens et pour vous permettre d'agir et non pas simplement de dire, comme on le disait tout à l'heure. La politique diversité au sens large, ça fait également référence à ce que disait Flora quand elle parlait d'intersectionnalité. Alors oui, on a le sujet du handicap et oui, nous sommes la GFIP, donc c'est vraiment le sujet que l'on porte. Mais effectivement, la diversité, c'est large. Si par contre, on apprend et on amène le sujet de la politique handicap, tout à l'heure, une personne disait dans un des groupes, finalement, je vais être armée au fur et à mesure parce que j'aurai réussi à travailler pour déconstruire des préjugés, parce que j'aurais réussi à travailler, à développer des outils, à identifier un écosystème, finalement à sensibiliser en interne, à former également. Donc finalement, on peut très bien effectivement entrer par le sujet de la politique handicap pour travailler la diversité au sens large. L'articulation politique RSE et politique handicap, c'est également ce qu'on évoquait tout à l'heure, puisque très souvent, c'est aussi difficile d'embarquer l'entreprise sur le sujet parce que la politique handicap, finalement, en externe, c'est pas ce qu'on voit, parce qu'il n'y a pas ce rapport extra-financier, parce qu'il n'y a pas ces attributs d'ODD qu'on arrive réellement à mettre en relation avec. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut vous aider à travailler. Et puis, c'est également une ambition à 360 degrés et transversale, c'est-à-dire être sûr finalement que c'est toute l'entreprise qu'on va réussir à embarquer, mais pas que.
Et c'est ce qu'on évoquait aussi tout à l'heure, c'est-à-dire travailler aussi avec les partenaires, avec les fournisseurs, montrer qu'on peut rayonner sur le sujet et puis finalement être exemple sur le sujet. Et donc, c'est vraiment agir pour l'inclusion et non pas être, comme l'évoquait tout à l'heure une personne, sur, comment dirais-je, du handy-washing. D'accord? Alors, pardon. Alors, créer une culture de travail inclusive avec la GFIP. Flora nous disait en introduction qu'elle était accompagnée par la GFIP. Oui, très souvent. Et c'est vrai que vous ne le savez pas toujours, mais nous avons la possibilité, et c'est notamment mon rôle en tant que chargée de mission, d'accompagner les organisations à mettre en place leur politique handicap. Parfois même à la développer quand il y a déjà des prémices, quelque chose qui existe déjà. Donc, on va vous aider donc à instaurer un groupe de travail pour piloter votre mission handicap, parce qu'on sait bien que seul, embarquer, c'est plus compliqué. À déclarer aussi votre engagement, et c'est ce qu'on disait, communiquez sur ce que vous faites déjà, communiquez sur le fait que vous souhaitiez y aller. On peut vous aider à réfléchir sur le comment, à former et à sensibiliser, parce qu'on peut très bien vouloir recruter des personnes, mais si finalement l'environnement n'est pas handi accueillant, si finalement on n'a pas travaillé la culture du handicap en interne, ben, ça ne va pas servir à grand-chose. Hein. On va aussi pouvoir accompagner les collaborateurs et sécuriser le parcours. Et là, on est vraiment dans une situation de maintien dans l'emploi. On va travailler aussi finalement avec les collaborateurs qui sont déjà au sein même de la structure. On disait tout à l'heure qu'on était en capacité de faire beaucoup de choses pour les clients, mais pour nos propres collaborateurs, qu'est-ce qu'on fait? D'accord. Donc, travailler aussi sur le recrutement des collaborateurs en situation de handicap, et je vais vous démontrer tout à l'heure qu'on a pas mal d'outils qui existent et qui sont totalement gratuits, puisqu'ils sont à votre disposition. Développer le partenariat avec donc, le secteur protégé et adapté. Et tout à l'heure, quelqu'un évoquait aussi, finalement, OK, on parle d'accessibilité, mais l'accessibilité aussi de nos outils. Donc, développer l'accessibilité numérique en interne et donc être moteur à 360 degrés. Et tout ça, ça peut effectivement donc avoir un impact clair sur l'expérience collaborateur. Alors, pourquoi l'expérience collaborateur? Parce que finalement, c'est vraiment du onboarding jusqu'à la sortie, donc c'est-à-dire de l'entrée du collaborateur jusqu'à sa sortie. Quels sont les différents souvenirs? Quels sont les différents ressentis qu'il va avoir? Quelle est vraiment en fait la culture d'entreprise qu'il va pouvoir percevoir? Est-ce que finalement, vous avez mis suffisamment d'expérience? Est-ce que vous avez apporté suffisamment à vos collaborateurs pour qu'ils puissent s'enrichir aussi à ce niveau-là? Booster l'engagement et l'innovation collaborateur parce que finalement, votre structure, elle a du sens. Et ce n'est pas simplement du dire, on se rend compte que vous faites ça. C'est également donc développer une organisation attractive. Et on l'a bien vu tout à l'heure, Flora, on a dit que tu étais très dynamique, c'est ça? Et enfin, donc, retenir vos talents. Mais oui, pourquoi vous souhaiterions-nous partir si effectivement, alors comme le disait Karim tout à l'heure, la politique RSE, elle est demandée par 55% des candidats et pourtant les entreprises n'en parlent qu'à hauteur de 9%. Pareil pour la diversité et l'inclusion, tu disais Karim tout à l'heure 54% et pourtant, idem, on n'est qu'à 16% de déclaration. C'est encore peu. Et pourtant, il y a réellement une demande. Donc, retenez vos talents. Et enfin, pour synthétiser et faire un petit point finalement sur tous les outils que l'on peut vous apporter, on va y aller étape par étape et vous montrer aussi que c'est possible. Vous n'êtes pas seul sur le sujet, d'accord? Moi, je dis toujours, le sujet du handicap, c'est complexe parce que finalement, c'est dense, c'est large, l'écosystème est à foison, d'accord? Alors, la première étape, la première chose à faire, c'est finalement en fait comprendre où est-ce que vous en êtes. Donc, en réalisant un audit, un diagnostic de situation, qui peut très bien partir de l'outil de l'autodiagnostic qui existe et qui vous permet finalement, vous-même, de comprendre finalement l'acculturation que vous avez par rapport au sujet du handicap. Alors, en général, moi, j'accompagne l'entreprise à le faire parce que ça permet également de recueillir de l'information, de la matière et de l'accompagner au mieux. On peut aussi mettre en place ce qu'on appelle le diagnostic action. C'est un diagnostic qui est réalisé par un prestataire externe qui est spécialisé sur le sujet du handicap et clairement qui va identifier les leviers, les freins pour pouvoir positionner correctement une politique handicap. Et Flora, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure, tu es toujours en cours de diagnostic action avec la GFIP. S'outiller, s'informer, c'est toujours difficile de réussir à trouver où est-ce qu'on peut trouver de l'information. Donc, la GFIP a créé donc un centre de ressources dans lequel vous allez pouvoir trouver énormément d'informations sur chaque sujet, sur comment recruter, comment mettre en place, comment rédiger une annonce, comment maintenir dans l'emploi, comment
solliciter les l'offre de services de la GFIP. Nous avons également une chaîne YouTube, le réseau des référents handicap dans lequel vous allez pouvoir échanger, co-construire avec vos pairs. Et puis aujourd'hui, nous sommes en plein cœur de l'URRH, l'Université du réseau des référents handicap, qui vous permet d'avoir accès notamment à toutes ces données. En termes de sensibilisation, alors sans rentrer dans le détail, juste pour vous dire qu'effectivement, alors on a l'ActiveBox, puisque d'ailleurs la dernière vient de sortir, et puis donc c'est un outil clé en main de sensibilisation qui vous permet en fait de simplement rediffuser en interne l'information sur le sujet du handicap. Donc à travers du quiz, de la fiche, du témoignage, sur un sujet bien spécifique qui est mentionné chaque mois. Et puis vous avez la possibilité, et ça c'est ce que quelqu'un disait aussi dans l'atelier 3, sur le développer une culture, eh bien, travailler aussi l'effet quiz, l'effet challenge. Alors, avec un ordi poursuite, l'Active Challenge ou encore l'Active Game, vous avez la possibilité, donc, à travers des outils qui ont été créés par la GFIP, de vous challenger soit personnellement, soit en intra dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'on va challenger une équipe, ou éventuellement inter-entreprise, donc à travers l'Active Challenge. Au niveau de l'emploi, eh bien, donc, vous avez l'espace emploi qu'avait évoqué Denis tout à l'heure, qui vous permet d'avoir accès à une CVTech, mais qui vous permet également de déposer vos offres d'emploi. Vous avez également donc l'action du duo D, qui donc est présent une fois par an lors de la Semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées. Et puis, vous avez la même action qui est proposée par la GFIP, qui s'appelle « Un jour, un métier en action » et que vous pouvez déployer donc sur tout le reste de l'année. L'idée est vraiment de pouvoir accueillir une personne en situation de handicap, la mettre en immersion, et donc qu'elle puisse découvrir vos métiers, et pourquoi pas être, j'ai envie de dire, un starter, un boost pour évoluer vers un stage, un contrat en alternance, et pourquoi pas directement un job. Comme outil, vous avez également donc le simulateur de calcul de contribution qui vous est mis à disposition, et qui vous permet d'anticiper finalement la contribution que vous aurez à régler, et donc peut-être le niveau d'emploi sur lequel vous pouvez espérer aller. En termes de professionnalisation, on propose également des modules d'appui à la professionnalisation qui sont les premiers vernis finalement de formation et qui permettent de faire monter en compétence les différentes personnes ressources identifiées sur le sujet du handicap en interne. Donc, notamment à travers les modules d'appui à la professionnalisation, vous avez la connaissance des différents types de handicap. Vous avez donc le périmètre d'action du référent handicap pour qu'il comprenne finalement en fait son rôle au sein de la structure. Vous avez également donc comprendre le maintien dans l'emploi, quels sont les différents dispositifs, quel est l'écosystème sur le sujet, ou encore la DOETH. Et à partir de mai, vous allez voir, on vous prépare quelques petites surprises en termes d'évolution sur la professionnalisation. Et puis, on l'a évoqué tout à l'heure, valoriser. Essayez vraiment, coûte que coûte, de pouvoir démontrer ce que vous faites pour que les candidats soient au fait aussi. Alors, vous avez aussi un outil de référence au niveau national qui s'appelle le baromètre emploi et handicap, qui permet de visualiser donc l'engagement inclusif des employeurs, puisque vous allez pouvoir y rentrer vos données sur le sujet, mais aussi les actions que vous faites. Voilà. Alors, c'est un petit panorama pour vous rappeler finalement comment on peut vous accompagner, quels outils on peut mettre à disposition pour justement vous aider à être sur un engagement plus inclusif et par la suite pouvoir démontrer une marque réellement inclusive. Je n'ai pas parlé du dispositif activateur de progrès, mais c'est un focus tellement important que je laisse Denis reprendre la main dessus. Merci. Bon, je vais essayer d'achever un peu rapidement. Donc, effectivement, je vais vous parler d'activateur de progrès. Donc, activateur de progrès, c'est quoi? C'est un dispositif qui existe depuis maintenant 6-7 ans et qui permet de donner de la valeur à vos actions handicap et de renforcer votre marque employeur pour la rendre plus inclusive. Quelle que soit la taille de votre entreprise, d'ailleurs que ce soit une entreprise ou un organisme de formation ou un organisme autre, et quelle que soit aussi l'ampleur de vos actions handicap dès lors que vos engagements sont sincères et réels. Donc ça, c'est le coût, il est limité, voire gratuit, et c'est un impact maximum. Comment ça, pardon, hop, voilà. Donc, comme je disais, depuis 2018, donc le mouvement des activateurs de progrès rassemble ceux qui ont la conviction que le handicap est facteur de progrès dans l'entreprise et dans la société tout entière. Donc, pour être activateur de progrès, c'est quoi? C'est faire partie de la communauté des entreprises qui pensent que les personnes handicapées les font progresser et font progresser la société. Donc, concrètement, être activateur de progrès, c'est quoi? C'est se dire que le sujet du handicap dans l'emploi, c'est important. C'est des organismes, des formations, des organismes, des entreprises qui ont au moins mené une action en faveur justement de l'emploi du handicap dans leur organisme.
dans leur organisation, et puis qui ont envie de le faire savoir. Et si c'est le cas, bah, en fait, mais quelle que soit l'importance de ça, et si vous êtes déjà activateur de progrès, donc vous allez pouvoir nous rejoindre. Derrière, une fois qu'on s'est inscrit sur le site, donc c'est le site activateurdeprogrès.fr, bah, on a accès à tout plein d'outils de communication clés en main, donc des kits de com qui sont gratuits, avec des goodies, des affiches, des bannières personnalisables. L'idée aussi, c'est qu'on peut le changer, on peut mettre le logo de son entreprise ou de son organisation, on peut mettre aussi des photos autour d'une campagne, Le Progrès c'est nous, qui est notre campagne de communication, on va dire, nationale, et on a aussi tout un certain nombre de goodies. Ça, c'est ce qui permet de communiquer, et puis aussi des bannières, des posts pour les réseaux sociaux, etc. Donc, tout ça, c'est des éléments qui permettent aussi de communiquer à l'extérieur autour de votre engagement. Et puis, c'est aussi des outils de sensibilisation. Donc, comme l'a expliqué tout à l'heure Katrina, il y a les ActiveBox qui sortent chaque mois. Donc, la dernière est sortie ce mois-ci et qui sont à disposition pour les activateurs de progrès et à l'intérieur de laquelle il y a des vidéos, des affiches, des dépliants, etc., qui permettent aux référents handicap dans les entreprises ou organismes de formation de communiquer auprès des collaborateurs sur les sujets du handicap, et ça toute l'année. On a également les jeux en ligne Handi Poursuite et Active Game, qui sont des quiz qui permettent là aussi et qui sont réalisables aux couleurs de l'entreprise et pour les salariés d'entreprise en créant même des groupes, etc. Et tout ça gratuitement. Ça, c'est mis à disposition, c'est imaginé par la GFIP et c'est mis à disposition gracieusement de tous ceux qui veulent les utiliser. N'hésitez pas à vous en emparer. Et puis, du 5 au 30 juin, alors on l'a fait pour la première fois l'année dernière, c'est l'Active Challenge, qui est un challenge inter-entreprise de sensibilisation sur le handicap et qui reviendra cette année du 5 au 30 juin 2023. Là aussi, qui permet effectivement, encore une fois, d'avoir de la sensibilisation du challenge qui fonctionne bien, puisque c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et en parallèle de ça, on a une campagne, nous, nationale, en télé, en radio, en affichage et sur Internet en mois de novembre, qui va revenir au mois de novembre. Et donc, le fait de pouvoir utiliser ces kits en entreprise, ça vous permet aussi de capitaliser sur cette communication nationale, de dire j'en fais partie aussi. Je suis aussi activateur de progrès. Le progrès, c'est moi, c'est chez moi aussi. Et donc, ça fait vraiment le lien et ça vous permet aussi de bénéficier d'une campagne nationale sans que vous en ayez à supporter le coût, puisque c'est intégralement pris en charge par la GFIP. Et effectivement, cette campagne est soutenue par le gouvernement. Donc c'est aussi un gage d'intérêt et de sérieux au niveau des relais qui peuvent être faits dans vos organisations. Donc, si vous avez des questions par rapport à ce dispositif, n'hésitez pas, c'est le moment. Alors, je sais qu'on a dépassé un peu le temps, donc j'espère de ne pas vous déranger encore très longtemps, mais en tout cas, c'est des choses voilà, c'est toute une série d'actions qui sont intéressantes à mettre à votre disposition. Et je suis à votre disposition pour y répondre. Alors, je ne vois pas nécessairement les questions, donc si tu en as, c'est super. Tu as mis en plus les liens, Katrina, je t'en remercie. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions sur ce dispositif. Et sinon, on va passer sur la conclusion qui va être rapide. Pas de questions. Eh bien, alors, il me reste à vous. Est-ce que, s'il te plaît, Katrina, tu pourras copier? Donc, on a un petit questionnaire de satisfaction sur le contenu de cet atelier, donc qui nous aideront aussi à nous améliorer dans la perspective de l'Université des référents handicap de l'année prochaine. Qui, cette fois-ci, ne sera plus en direct de Bordeaux. Donc, je peux vous dire qu'ici à Bordeaux, il fait beau et par contre, les manifestants s'approchent puisqu'ils vont terminer visiblement la manifestation du jour du côté de chez nous. Donc, nous allons devoir fermer l'université un petit peu plus tôt que prévu. Mais ça, c'est pour vous dire que les aléas du direct, mais tout va bien encore pour le moment, donc il n'y a pas trop de soucis. Et donc, on a un petit questionnaire de satisfaction. Donc, l'année prochaine, l'université reviendra, mais cette fois-ci en région Normandie, à peu près autour des mêmes dates, en 2024. Donc, en tout cas, merci si vous avez la possibilité de répondre. Si tu peux mettre le lien, voilà, exactement. Merci beaucoup.
Katrina, de répondre à ce petit questionnaire voilà, pour nous aider à nous améliorer. Alors, Denis, je suis désolée pour le coup. Est-ce que tu peux m'aider à reprendre le lien parce que celui que j'ai sur le PDF ne fonctionne pas. Alors, je vais arrêter le partage et je vais vous le remettre. Pendant que Denis est en train de rechercher le lien, déjà de 1, merci également. Effectivement, j'ai trouvé ça très sympa, votre dynamisme, votre implication sur les sujets. Et j'aurais souhaité savoir, d'ailleurs un petit comme ça, hein, mais est-ce qu'il y a des entreprises qui ne sont pas du tout accompagnées finalement pour l'instant par la GFIP? Parce que je n'ai pas mis le lien et j'ai peut-être mettre... Oui, d'accord. Donc, je vais vous communiquer l'adresse afin que vous puissiez prendre contact. Ouais, et de toute façon, nous, on aura vos coordonnées au moment avec l'inscription et les personnes présentes et de toute façon, on vous fera parvenir le support de ce qui a été présenté aujourd'hui. Donc, vous aurez aussi des éléments. Et voilà, je vous ai remis le lien du questionnaire de satisfaction. Ok, donne-moi 2 secondes, je mets juste le lien. Hop, hop, hop. De contact entreprise. Voilà, donc contact entreprise. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous.